Hey, bienvenue sur The Softness Podcast par Thalie la douceur. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'aidera à grandir et à devenir une personne encore meilleure que tu l'es maintenant. À tout de suite! Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Bienvenue au 11e épisode de The Softness Podcast. Aujourd'hui, j'avais le goût de te parler de quelque chose qu'on utilise tous et qu'on vit tous depuis qu'on est jeune. Et je parle des étiquettes. Et ce que je veux dire par là, je sais bien que tu te promènes pas dans la rue avec une étiquette accrochée après ton bras. On s'entend. C'est pas marqué non plus dans ton front. Mais tu vis quand même avec des étiquettes qu'on te donne. Par exemple, quand on est, exemple, au primaire et que, moi, je vais me servir de moi, vous le savez, j'aime ça quand je parle de moi parce que c'est la seule chose que je connais vraiment et que je peux juger par rapport à les comparaisons que je peux faire avec moi-même et ces choses-là. Donc, quand j'étais au primaire, moi, je suis atteinte du TDAH. Donc, j'ai un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité. Et tu comprendras que je dis que j'ai un TDAH et non que je suis TDAH. Ce que ça veut dire que moi, je suis pas un trouble de déficit, là. Moi, je suis une personne, un humain, qui a des problèmes avec son attention et avec le fait de rester en place. Donc, quand j'étais jeune, on m'a souvent donné l'étiquette de la bavarde, maudite pie. Elle arrête jamais de parler, elle dérange tout le temps, elle a une personnalité extravertie, ce qui est assez ironique parce que je suis très introvertie. Donc, je suis extravertie aussi dans certaines phases de ma vie, mais je suis très introvertie dans la vie. Et ce qui arrive, c'est que, puis vous l'avez sûrement déjà entendu, là, le petit tannant, ou lui, c'est un menteur, ou c'est ci, ou c'est ça. Et c'est que ces petites étiquettes-là, que les adultes qui ne pensent absolument pas à mal en le faisant, nous le rentrent dans la tête. Donc, moi, toute ma vie, je me suis fait dire que je suis paresseuse. Et ce qui arrive, c'est que si tu as un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité, tu vas me comprendre. Souvent, avec ce trouble-là, vient la procrastination. Et pendant longtemps, j'ai cru que j'étais paresseuse. Parce que, mes parents me le disaient, mon dit que t'es paresseuse, t'es traîneuse, tu t'oublies tout, ça n'a pas de bon sens, t'es pas organisée. Je les ai entendus, OK? Et encore là, je n'en veux absolument à personne. C'est pas ça le point. Le point est que, à force de l'entendre, j'ai fini par le croire. À force de me dire que j'étais traîneuse, que j'étais pas organisée, j'en ai développé un manque d'organisation et je me tapais tellement sur la tête à me dire je suis paresseuse, je suis paresseuse, je suis paresseuse que même moi je le disais, je suis paresseuse. La réalité est tout autre. La réalité est que je procrastine énormément parce que j'ai 450 000 affaires à quoi que je pense, dont le souper, les rendez-vous des enfants, est-ce qu'il faut que je fasse le devoir, est-ce que le lavage est fait, est-ce que ci, est-ce que ça, et à un moment donné, ça devient trop lourd, donc je fais tellement de choses dans ma tête que je fais rien en réalité. C'est pas ce que les gens voient. Je suis consciente que les gens, ce qu'ils voient, c'est que je bouge pas. Mais ce n'est pas un fait. Et pourtant, je me suis mis cette étiquette-là pendant longtemps. Moi, je suis TDAH. Moi, je suis TPL parce que j'ai un trouble de personnalité limite également. Donc, puis encore là, je vais revenir là-dessus, mais on se croit. On se croit parce qu'on se l'est tellement fait dire qu'on se dit « OK, ben moi, je suis comme ça ». Et on cherche les étiquettes. Plus on vieillit et plus on va chercher à savoir comment on est. Au lieu de voir et de ressentir les émotions, on va vouloir mettre un mot sur comment on se sent. Et c'est correct, mais ce qui arrive, c'est que une émotion ne définit pas qui tu es. Donc, si tu es en colère, tu n'es pas colérique. Si tu es... je sais pas, moi, donc l'exemple que je donnais tantôt, c'est pas parce que je donne l'impression d'être paresseuse que c'est exactement ça. Et où je voulais en revenir avec mon TPL tantôt, c'est que même au niveau de la science et de la médecine, il y a des choses qui sont pas claires. Et par là, ce que je veux dire, c'est que le cerveau est puissant. Et moi, j'ai vu différents spécialistes qui ne se sont pas nécessairement entendus sur un diagnostic. Pourquoi? Parce que je ne suis pas une étiquette. OK? Là, tu vas me dire, oui, mais quelqu'un qui a un diagnostic de cancer, ben, il y a un cancer. C'est pas un cancéreux. Hein? On s'entend. Il ne devient pas un cancer.
il reste un humain qui est atteint du cancer. Alors, pourquoi est-ce que des traits de personnalité devraient nous définir à 100%? Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas coulé dans le béton, il n'y a rien de coulé dans le béton. Donc, même si toute ta vie, tu t'es dit, par exemple, moi, je viens d'un milieu où, bon, mes parents utilisaient les tapes ses fesses pour nous élever, où je viens d'un milieu où, moi, ma mère, elle était à la maison toute sa vie, et que toi, par exemple, tu te dis, bon, moi, je veux faire du gentle parenting, donc je ne crois pas en ça, de donner des tapes sur les fesses et ces choses-là, ou moi, j'aimerais aller travailler, genre, moi, je me sens comme mon besoin, c'est de sortir de la maison, et ce n'est pas d'être nécessairement maman à la maison, et c'est très correct, peu importe le choix que tu prends, mais souvent, parce qu'on a vécu ça, c'est notre réalité, c'est ce qu'on connaît, donc c'est ce qu'on doit faire. Mais la réalité est tout autre. OK? La réalité est tout autre. La réalité est que tu peux faire ce que tu veux et tu peux être ce que tu veux. OK? Et par là, je sais, là, par exemple, tu me dis, ah oui, mais moi, j'ai des troubles de l'humeur, oui, mais moi, c'est ça, oui, mais. OK? Des oui, mais, là, je vais reprendre l'expression d'une amie. Oui, mais c'est le concierge, OK? Il n'y en a pas de oui, mais. Tu peux devenir ce que tu veux, et ce n'est pas parce que quelqu'un t'a mis une étiquette dans ta vie, que quelqu'un t'a dit tu es comme ça. Par exemple, j'ai été très, 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 très longtemps à croire que j'étais narcissique. OK? Parce que beaucoup de gens me le disaient, et au début de mon éveil spirituel, je poussais beaucoup là-dessus parce que, bon, j'ai été beaucoup entourée de gens qui sont des narcissiques, des pervers narcissiques, et qui sont centrés sur eux, qui font de la victimisation, qui font de l'aliénation, donc des gens qui ne sont pas nécessairement dans le développement personnel et l'amélioration de soi, d'accord? Et pendant longtemps, j'ai cru que j'étais comme ça parce que j'ai beaucoup de traits comme ça. Et je me suis rendu compte à quel point une étiquette peut aller loin. Parce que, à force de m'entourer de gens comme ça, j'en suis venue à avoir une nouvelle normalité. Pour moi, c'était normal qu'on me manque de respect. Pour moi, c'était normal qu'on me parle comme un déchet. Que si je pose une question, mais que j'ai l'air niaiseuse de poser une question parce que la réponse est ben trop simple. Voyons donc, tu sais pas ça. Puis ça a été lourd, ça a été très lourd jusqu'à temps que je me rende compte que j'imitais des comportements que je voyais, parce que c'était ça pour moi. Donc, puis on l'a tous déjà vécu, hein, d'arriver chez quelqu'un et de se dire comme « Oh my God, c'est donc bien différent de chez nous. » Tu sais, t'arrivais chez des amis, puis t'étais comme « Ah, pourquoi eux, c'est comme ça, puis chez nous, c'est pas comme ça. » Je m'excuse pour la lumière, là, le soleil, il joue beaucoup. Donc, on l'a tout un peu vécu, d'arriver quelque part pour faire comme « Oh my God », juste en changeant de job, dans la même franchise, dans le même, par exemple, j'utilise souvent Tim Hortons, là, mais par exemple, tu travailles chez Tim Hortons, mais tu vas aller dans un autre Tim, ça va être autre chose, parce que les réalités sont différentes. Donc, de se dire « Moi, je suis comme ça », c'est de te mettre une étiquette. OK? Par exemple, je suis broyarde, je suis paresseuse, je suis, je sais pas moi, peu importe ce que tu te dis, est-ce que c'est vraiment qui tu es ou c'est ce qu'on te dit que tu étais? Et là, il y a une grosse différence qui embarque parce que tu peux être qui tu veux. Je vais essayer de baisser, je m'excuse pour ma visualité qui est pas écœurante avec ma ring light aujourd'hui. Donc, est-ce que tu es qui tu veux être ou est-ce que tu es qui on te dit, ça m'énerve, qui on te dit que tu étais? Et pourquoi je te parle de ça, c'est que moi, pendant longtemps, j'ai essayé de savoir j'étais quoi au lieu de savoir j'étais qui. OK? On m'a souvent traité d'hypocondriaque, on m'a souvent dit à un moment donné, ça va, t'es pas de maladie, blablabla. La réalité est que je me sentais différente des autres. J'avais l'impression que tout le monde vivait des choses pareilles, que chaque personne avait une espèce de guide, et j'ai des traits autistiques. Donc, ce que ça veut dire, c'est que pour moi, une règle doit être appliquée à la lettre. OK? Ce que ça veut dire, c'est que si ça marche pour moi, ça marche pour toi, ça marche pour le voisin, ça marche pour tout le monde. Et pendant longtemps, j'ai cru comme ça, et ça a été extrêmement difficile pour moi de me rendre compte que certaines règles sont faites pour être brisées, que une règle n'est pas universelle, que c'est pas parce que quelqu'un croit quelque chose que c'est coulé dans le béton que c'est un fait. Donc,
c'est pas parce que tu as des traits, tu as des tendances à que tu es obligé d'être de cette façon-là. Et si tu es comme ça parce que ça te rejoint, parce que c'est correct, ben, dis-toi que tu n'es pas comme ça pour toujours, OK? Dans le sens où excusez mon chat qui veut participer au podcast. Donc, c'est pas parce que, par exemple, toi, on dit que, par exemple, quelqu'un qui dit « je boirai jamais d'alcool ». OK? Moi, l'alcool, je trouve ça dégueulasse. Les gens qui prennent ça, ils s'intoxiquent, ils profitent pas bien de la vie. Écoute, il y en a là des raisons, OK, pour pas boire de l'alcool, puis c'est correct. Je pense qu'il y a pas de bonne et de mauvaise réponse dans la vie. Tout est relatif. Tout tout va être selon tes perceptions, selon ta réalité. Donc, mais quelqu'un qui dit « moi, je boirai jamais d'alcool », ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, il va peut-être avoir le goût d'essayer. Il va peut-être avoir le goût de prendre une bière à un moment donné ou de prendre une petite sangria ou un petit quelque chose. Et dans sa tête, il va penser qu'il est mauvais. OK? C'est pas une bonne personne parce que là, il veut boire de l'alcool puis il arrêtait pas de dire que c'était pas bon. Ben là, je peux pas prendre ça comme je vais me taper sa tête. Fait en jugeant les autres, on s'empêche d'avancer. En mettant des étiquettes aux gens comme bon, mauvais, fou, intelligent, paresseux, menteur, et ci et ça, on s'empêche d'avancer nous-mêmes parce qu'on renforce nos croyances que ça c'est une bonne ou ça c'est une mauvaise personne. Et la réalité est que un médecin peut devenir fou et attaquer ses enfants et sa famille, comme un ancien détenu peut devenir multimillionnaire et là je parle j'ai juste un Stark dans la tête, je me rappelle plus de son nom de son vrai nom en fait, mais n'importe qui peut changer sa vie et c'est pas parce que pendant un temps t'as été bon que tu peux pas être mauvais, c'est pas parce que pendant un temps t'as peut-être pas pris les bonnes décisions que pour toujours t'es comme ça. Et j'ai beaucoup de la difficulté avec ça parce que souvent les gens comprennent pas pourquoi on donne. Moi, je suis très empathe, je suis très hypersensible et ça va être le sujet du prochain podcast, mais les gens comprennent pas pourquoi je donne des chances et je donne des chances et je donne des chances. Et oui, avant, j'avais tendance à en donner comme 45. Maintenant, j'en donne un peu moins. Parce que j'ai appris aussi à me respecter, à mettre mes limites dans tout ça. Mais je crois fondamentalement, là, au plus profond de moi, que chaque personne a du bon et chaque personne, même si elle agit à défaut, si elle agit pas de la bonne façon selon moi, que c'est pas nécessairement parce que c'est une mauvaise personne. Quelqu'un qui prend de mauvaises décisions ou qui a de mauvaises croyances, des croyances limitantes, des fausses croyances, n'est pas nécessairement une mauvaise personne. La personne en tant que telle n'a peut-être pas évolué de la même façon que toi et moi. Donc, de mettre des étiquettes à soi ou aux gens, c'est de s'empêcher soi-même de voir la vie, d'avancer, de se découvrir parce que, tu sais, en tant que parent, si tu es maman ou papa et que tu m'écoutes présentement, combien de fois est-ce qu'on a dit quand on était jeune, moi, mais que je sois un parent, je ferai pas ça comme ça, et combien de fois on se voit en train de faire exactement la même chose que nos parents faisaient ou d'utiliser les mêmes expressions ou tout simplement d'agir dans le même intérêt que d'avoir des valeurs qui se croisent et que tu te dis « Ah, quand j'étais plus jeune, c'était pas une valeur pour moi. » Mais tu le copies, tu fais la même chose parce que c'est ce que tu connais. Et en te disant que cette chose-là est la seule chose possible, parce qu'on va se le dire, il n'y a pas juste une façon d'élever des enfants, on va se le dire, ils viennent pas non plus avec des modes d'emploi. Un enfant peut être hyper visuel et l'autre super auditif. Un enfant peut être super créatif, aimer faire du bricolage, aimer apprendre et tout. Et l'autre va être vraiment plus centré sur, je sais pas, moi, sur la lecture et les maths et le sport et le ci et le ça. Donc, chaque enfant est différent parce que chaque humain est différent. Mais en vieillissant, on essaie de tous rentrer les gens dans le même moule. Et là, je te dis pas tous dans le même exactement, mais dans des lignées de moule, dans des étiquettes, dans des rangées, OK? Et je crois personnellement que chaque rangée peut en devenir une autre. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que chaque personne
a le potentiel d'être plus. Et souvent, en se mettant une étiquette et en rentrant dans son petit carré, dans son petit enclos de mouton, on fait la même chose que les autres pour être accepté, pour être bien vu, pour pouvoir rentrer, justement, avoir sa petite étiquette puis se sentir en sécurité. Parce que c'est sécurisant d'avoir l'impression de savoir. OK? Mais ce qu'il en est, la réalité est que même si tu as une étiquette, exemple, quelqu'un qui est atteint en santé mentale, ben, il y en a plein des gens atteints en santé mentale. Et même si, exemple, quelqu'un est schizophrène ou bipolaire ou dépressif, ben, même si tu le mets en équipe, par exemple, là, pour s'entraider avec une autre personne qui a le même diagnostic, ils vont voir les choses différemment. Il n'y a rien de coulé. Même quelqu'un qui a eu une vie parfaite ne sera peut-être pas sur la même longueur d'onde que son voisin qui a eu une vie très, 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 très semblable à la sienne. Parce que on a tous des façons de voir, on a tous des façons de penser différentes. Puis le plus beau là-dedans, c'est qu'on grandit là-dedans, on va chercher de plus en plus d'informations, puis on va chercher une espèce de connaissance de soi qui ne fait que grandir. Mais en se mettant des étiquettes, non seulement à un moment donné, tu te perds, parce que on s'entend qu'il y a des journées où oui, je suis paresseuse, mais il y a des journées où je te clean tout. Je pourrais ne pas rien faire pendant une semaine, puis une journée te clairer à la maison complète, on s'entend-tu que cette journée-là, je suis toute sauf paresseuse. Donc, en disant que je suis paresseuse, ça inclut un tout. Ça veut dire que si je suis paresseuse tous les jours. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je me sens paresseuse, je me sens fatiguée, je me sens énervée, mais ça veut pas dire que c'est un état qui est constant. Donc, ce n'est pas une étiquette que tu dois te mettre. Le fait de ressentir des choses ne fait pas de toi une personne X, Y, ça fait de toi un être humain. Tout simplement, OK? Pas plus compliqué que ça. Donc, le mot que j'ai envie, en fait, la phrase que j'ai envie que tu retiennes, c'est que t'es pas un morceau de vêtement, OK? T'as pas besoin d'une étiquette pour prouver ta valeur. Absolument pas. Sois toi. Sois toi. Et si tu as besoin de mettre des étiquettes, vas-y au jour le jour, OK? Aujourd'hui, je me sens. Aujourd'hui, je ressens ou j'ai envie de, ou peu importe, jour le jour. Arrête de te dire que tu es d'une certaine façon et que tu vas être comme ça pour le restant de ta vie. C'est faux. C'est complètement faux. Et plus tu vas te le répéter et plus tu vas t'encourager à rester à la même place où tu es. Fait que ton étiquette, t'es pas prête de l'enlever si tu continues à penser que c'est ce qui te définit en tant que personne. Si tu penses que tes émotions, que ta carrière, que ta famille, que peu importe, tes amis te définissent en tant que personne, tu te trompes, OK? Parce que oui, c'est plus facile de voir, exemple, on va analyser ta famille, tes emplois et tout ça, puis on va être capable de faire une espèce de profil de la personne. Mais en réalité, c'est juste des apparences. On ne saura jamais qui tu es vraiment. N'importe qui peut jouer une game, n'importe qui peut avoir un masque en dehors de chez eux, n'importe qui peut essayer au mieux qu'ils peuvent, puis en bout de ligne, ne pas être eux-mêmes. Donc, rappelle-toi-en la journée où quelqu'un va te dire « Ah, on sait, toi, t'es comme ça », et réponds-lui que tu n'es pas un vêtement et que tu n'as pas besoin d'étiquette pour prouver ta valeur. OK? Donc, je suis vraiment, vraiment contente de vous en parler de ça parce que ce sujet-là, moi, c'est un sujet avec lequel je travaille énormément tous les jours parce que des étiquettes, j'en ai eu à la tonne, je m'en suis apposée et on m'en a apposé aussi. Et ça n'a absolument rien changé dans ma vie à part le fait que je me suis un peu plus perdue à chaque fois parce que souvent, quand on a des étiquettes, il y a des choses qui nous rejoignent, d'autres non. Et là, on se vient à se poser la question, est-ce que je suis cette personne-là? Comment je suis? Donc, enlève tes étiquettes, recommence à zéro, t'es une personne à part entière. Et ce qui est merveilleux, si tu connais les Pokémon, là, on est comme Ditto, OK? On peut devenir ce que l'on veut. Et c'est à toi de voir ce que tu veux être, qui tu veux être, qui tu veux devenir et ce qui fait de toi, pardon, j'ai des petits lapsus. Donc, ce qui fait de toi la personne que tu es.
Si jamais cet épisode-là t'a apporté, si ça t'a parlé, si tu écoutes ce que je te dis puis que tu te dis « Oh my God, c'est tellement ça, c'est tellement vrai », ben dis-toi qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre autour de toi qui a besoin de l'entendre. Donc, je t'invite à partager, que ce soit cet épisode-ci ou un autre épisode qui t'a plu et qui t'a amené de la valeur, qui t'a aidé à grandir. Je t'invite à le partager également parce que ce podcast-là est gratuit et ça me fait énormément plaisir de partager tout ce que je découvre en fait à travers mon voyage spirituel, à travers mon voyage vers l'amour de moi-même, de pouvoir vous le partager pour que vous aussi, vous puissiez prendre conscience de la belle personne que vous êtes. Donc sur ce, je vous dis un gros bye-bye et je vous aime de tout mon cœur. Bye tout le monde!